Si le désir a chuté dans ton couple après quelques mois, écoute-moi bien, ce n'est pas la routine, ce n'est pas le temps, et ce n'est pas parce que l'amour est mort. C'est une erreur psychologique précise que presque tout le monde fait après 6 mois. Et le pire, c'est qu'on l'a fait par amour. Aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement ce qui se passe, et surtout, comment arrêter de détruire le désir sans t'en rendre compte. En tant que coach en amour, il y a une chose que je vois constamment. Les gens viennent me voir et me disent « Au début, tout allait bien. Il ou elle me désirait vraiment. Et puis, quelque chose s'est cassé. Ils n'ont pas changé physiquement. Ils n'ont pas trahi. Ils n'ont pas cessé d'aimer. Mais le désir, lui, a diminué. Et ce moment arrive souvent autour de 4 à 6 mois, pas par hasard, mais parce que la relation entre dans une nouvelle phase. La plus grande erreur que font les gens en amour, c'est de croire que plus je sécurise la relation, plus le désir va rester. C'est logique, c'est rassurant, mais c'est faux. L'amour et le désir ne fonctionnent pas avec les mêmes règles. L'amour cherche la stabilité. Le désir, lui, a besoin de mouvement. Quand tu confonds les deux, tu crées un couple solide, mais éteint. L'erreur, c'est devenir trop acquis émotionnellement. Après quelques mois, beaucoup de personnes font inconsciemment ceci. Elles sont toujours disponibles, elles veulent rassurer en permanence, elles mettent l'autre au centre de tout. Elles ont peur de perdre. Elles se disent « Maintenant que je l'aime, je dois tout donner ». Mais le message inconscient envoyé est « Tu n'as plus besoin de me désirer pour me garder ». Et le désir commence à s'éteindre. Le cerveau amoureux a besoin de 2 choses. Se sentir en sécurité, se sentir stimulé. Au début d'une relation, il y a de l'incertitude, de l'attente, du manque. Donc le cerveau est stimulé. Après 6 mois, tout est prévisible, tout est rassurant, tout est acquis. Le cerveau se détend. Et un cerveau détendu n'a pas faim. Le désir, c'est une faim émotionnelle. Je leur dis souvent ceci, tu peux être une personne parfaite et ne plus être désiré. Le désir n'est pas juste. Une question d'amour, une question de fidélité, une question de gentillesse. Le désir est une réaction émotionnelle, pas morale. Il naît quand l'autre sent qu'il peut te perdre, pas quand il est sûr de te garder. 1. Être toujours disponible. Quand tu réponds toujours immédiatement, quand tu annules tout pour l'autre, tu enlèves toute tension émotionnelle. 2. Tout expliquer. Tes émotions, tes intentions, tes peurs. Mais le mystère est un carburant du désir. 3. Avoir peur de déplaire. Tu évites les conflits, tu veux préserver à tout prix, mais sans confrontation saine, le désir s'endort. 1. Redeviens une personne entière. Tu dois avoir ta vie, tes priorités, ton rythme. Quelqu'un qui a une vie est plus désirable que quelqu'un qui se sacrifie. 2. Crée de l'espace, pas de la distance. L'espace nourrit le manque. Le manque nourrit le désir. La distance forcée détruit. L'espace assumé attire. 3. Accepte le risque émotionnel. Le désir implique toujours un risque. Si tu veux aimer sans jamais risquer de perdre, tu aimeras sans désir. L'amour veut rassurer. Le désir veut vibrer. Un couple fort apprend à équilibrer les deux. Si le désir a baissé après 6 mois, ce n'est pas un échec. C'est un signal. Le signal que la relation est devenue trop sécurisée, trop confortable, trop prévisible. Et la bonne nouvelle, c'est que le désir ne disparaît pas. Il s'endort. Et ce qui s'endort peut se réveiller. Dis-moi en commentaire, penses-tu que le désir doit forcément diminuer avec le temps ou qu'on peut apprendre à le maintenir?